Alors les amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un petit partenariat à vous présenter et ce partenariat, c'est moi qui l'ai demandé. C'est pas la marque qui est venue vers moi, c'est moi qui étais vers eux. Et ce partenariat, c'est pour une caméra dashcam de la marque Ventrou. Là, on est sur le modèle Nexus 5, donc la N5. Et là où je tiens vraiment à appuyer, c'est le pourquoi c'est moi qui ai été les contacter et pas l'inverse. Alors cette vidéo va se retrouver sur mes deux chaînes YouTube, ok? Ma chaîne principale qui traite du paranormal. Et là où j'ai une web série sur le thème de l'horreur, tout simplement. Mais également sur ma chaîne SimRacing. Parce qu'étant donné que ça touche à l'univers de l'automobile, j'ai décidé de la partager sur mes deux chaînes YouTube. Alors pourquoi j'ai décidé de contacter la marque Ventrou pour pouvoir obtenir cette caméra et en faire la promotion? Alors déjà, c'est parce que je me suis renseigné dessus. Les reviews que j'ai vues dessus m'ont amené à penser que cette caméra était de très très bonne qualité. Et là, d'ici peu de temps, je change de voiture. J'ai vendu mon véhicule pour passer sur un autre véhicule et du coup, j'aimerais bien le protéger. Mais c'est pas pour cette raison précisément que j'ai décidé d'obtenir une caméra dashcam. En fait, c'est très simple. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale sur le thème du paranormal, vous savez que je fais de la route pour aller sur des lieux où je vais réaliser mes tournages. Souvent, je filme avec cette caméra et je filme à la main, ce qui est pas du tout agréable, ce qui est pas du tout propre et ce qui pourrait même être pour le coup dangereux. L'avantage d'avoir une caméra dashcam, c'est que d'une pierre deux coups, je vais protéger mon véhicule, je vais pouvoir surveiller en temps réel ce qu'il se passe pendant que je suis en tournage, si jamais je devais soupçonner quelque chose, mais je vais surtout pouvoir capturer mes plans de route. Et ça, c'est super important pour moi parce que ça va me libérer les mains et surtout, je n'aurai qu'un bouton à presser pour pouvoir enregistrer le plan de route et pouvoir l'utiliser pour faire les intros de mes vidéos. Donc ça, c'est une des raisons principales. Il y a une autre raison à ça, c'est que cette caméra, elle filme aussi en infrarouge et que d'une certaine manière, si je devais arriver à avoir un souci de caméra, celle-ci, je peux la prendre, l'alimenter avec une batterie externe, la poser et l'utiliser en plan fixe. Donc il y a plusieurs raisons qui m'amènent à contacter la marque Ventrou et à vous présenter cette caméra. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est la première d'une série de 2 vidéos parce que je vais déjà vous parler de toute la partie matérielle et logicielle et dans une seconde vidéo, quand je recevrai mon nouveau véhicule, j'installerai cette caméra pour ceux qui veulent savoir comment ça s'installe et on fera du coup des plans en situation, comme ça vous verrez ce que donne cette caméra, si elle est de bonne qualité et si vraiment c'est un investissement qui vaut le coup. Donc là les gars, on va partir tout de suite, aller voir toutes les fonctionnalités de cette caméra. C'est parti. On passe à la partie technique. Là, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Alors attention, tout n'est pas fourni. Quand vous achetez la caméra Ventrou N5, vous recevez la caméra. C'est tout. Vous ne recevez que ça. Après, il y a des options. Des options comme par exemple ce filtre. Ça, c'est le filtre pour éviter justement que les rayons du soleil viennent perturber l'image. Donc ça coûte 20 balles. C'est pas très cher. Je vous le conseille. Vraiment. Ensuite, vous avez cette petite télécommande qui va vous permettre de déclencher les enregistrements. Bon, ça, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose d'utile. Au moins, vous n'avez pas à aller trifouiller sur la caméra. Vous avez un bouton à portée de main. Je vous le conseille aussi. On va l'ouvrir après. Je vais vous le montrer. Il va vous falloir également la carte SD, les gars. Elle est ici. Je l'ai retirée, mais il va vous falloir du coup une carte micro SD, les gars. Ici, c'est de la marque Ventrou, hein, donc comme la caméra, c'est la marque qui fabrique aussi. Le fabricant vous conseille d'utiliser celle-ci, la 512. Vous pouvez prendre une autre marque, mais c'est à peu près les mêmes tarifs partout. Donc autant prendre celle de la marque, ça vous évitera des surprises. Et surtout, ça vous permettra d'éviter d'être en manque de place. Et avant d'attaquer la caméra, les gars, ça c'est très important. Pour ceux qui veulent absolument le mode parking, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour moi, le mode parking, les gars, c'est quelque chose d'obligatoire. Moi, je veux pouvoir surveiller ma caisse quand elle est garée, que ce soit chez moi ou que ce soit n'importe où ailleurs. Alors en fait, les gars, c'est très simple. Regardez. Là, vous avez la prise OBD. C'est celle qui va se brancher sur votre voiture directement. Ça va vous permettre de l'alimenter constamment. Il y a des systèmes qui existent pour pouvoir brancher directement sur les fusibles. Mais là, au moins, vous êtes directement connecté à la voiture. Et en plus de ça, vous avez ici des informations qui vont s'afficher. Là, ici, vous allez pouvoir régler le voltage. Et ici, vous allez avoir des infos. Ça va se fixer au véhicule dessous directement et discrètement grâce à ce scotch 3M. Je vais pas l'enlever maintenant. Et comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, ça sera la partie installation qui sera là dans une autre vidéo. Ensuite, vous avez ce long câble qui vient justement se connecter directement à la caméra et partant de là, vous êtes alimenté non-stop. Donc ça, les gars, je vous le conseille fortement, vraiment. Alors également, ils vous mettent un adhésif 3M de rechange. Donc ça, c'est cool,
si jamais vous devez changer de voiture ou le changer de place tout simplement, bah, vous pouvez le faire. Donc pour la partie accessoires, on est bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir en direct. Comme ça, vous allez voir directement et en même temps que moi tout ce qu'il y a dedans. Alors je rappelle que oui, c'est un partenariat avec Ventrou, mais je suis libre de dire ce que je veux et d'autant plus que c'est moi qui les ai contactés et pas l'inverse. C'est pas eux qui sont venus vers moi. Ok, alors quand on l'ouvre, du coup, on a un petit document qui vous montre l'installation très rapide. Donc là, c'est connecté avec la prise qui va être fournie dedans, mais moi, ça, je vais pas l'utiliser. Je vais être connecté avec la prise OBD. Donc en fait, rien de très compliqué. La prise OBD connectée ici, vous faites passer tout ça jusqu'à votre prise, c'est connecté, cette caméra, elle est alimentée, ok? Ensuite, il y a la caméra arrière qui va venir du coup de l'arrière jusqu'à la caméra principale connectée par le dessus et après c'est fini les gars, vous avez terminé. Alors dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ça déjà, c'est la caméra arrière. Donc vous voyez, hein, c'est tout neuf. Hop, ça, on va le laisser là, là, tac. Donc là, on a la caméra hein, qui du coup est réglable. Donc vous pouvez l'incliner comme vous voulez. Ça, je l'enlèverai au dernier moment. Donc il y a une caméra qui va regarder à l'extérieur de la voiture et une caméra qui va regarder à l'intérieur. Alors je sais pas exactement laquelle c'est qui regarde à l'intérieur. J'imagine que ça doit être celle-ci. Et ça, c'est pas bien grave, on verra après. Il faut savoir que seules les deux caméras intérieures filment en infrarouge. Ok, l'extérieur ça ne filme pas en infrarouge. Donc voilà déjà pour la caméra arrière. Là vous avez très rapidement le schéma de comment il faut l'installer et comment il ne faut pas l'installer. Là il y a la caméra principale. Alors c'est un beau bébé, elle est imposante de ouf. Donc là on a la caméra qui va filmer à l'extérieur, l'objectif qui est protégé et de deux on a tous les effets du soleil qui seraient indésirables justement pour la capture. Donc c'est pas pour ce que ça coûte, vraiment si vous achetez déjà cette caméra qui coûte à peu près dans les 350 € si je dis pas de bêtises, moi je vous conseille de le rajouter, vraiment. De l'autre côté, on a la caméra qui du coup elle filme à l'intérieur, qui filme du coup en infrarouge, comme l'autre. Là vous avez un rappel des boutons que vous allez retrouver ici en dessous. Donc on a un bel écran qui me paraît plutôt lisible. Donc ici on a les boutons sur le dessous. Donc déjà c'est bien que ce soit sur le dessous et pas sur le dessus. Bon les boutons c'est du bouton simple mais ça va, ça respire la qualité. La caméra respire la qualité. Elle m'a l'air assez solide. Ici de ce côté on a le port pour la carte SD que je vais d'ailleurs mettre tout de suite. Alors c'est tout le temps chiant à mettre ces cartes SD, voilà c'est fait. Et au besoin ici vous avez le petit bouton reset qui du coup est protégé. Vous risquez pas de le déclencher par mégarde, il est sous la plaque. Donc ça on le remet à sa place et là on a un bouton on-off, ok? On-off et j'imagine que ça doit peut-être aussi servir pour déclencher sûrement en enregistrement parce que je vois qu'il y a un bouton attention, warning, donc il y a moyen que ça puisse se déclencher par là. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est pour faire passer les câbles tout au long de la voiture. Ça, on verra dans la prochaine vidéo quand je vais faire l'installation. Parce que comme je vous l'ai dit, je change de voiture. Là, j'ai une voiture temporaire. Je vais pas aller bousiller les adhésifs. Et surtout, je vais pas m'amuser à monter pour démonter et remonter derrière. Donc je vous ferai une vidéo dans ma voiture définitive parce que le but c'est de vous montrer vraiment en utilisation comment ça va se passer et surtout aussi pour l'installation parce que certains d'entre vous ont potentiellement envie de savoir comment on installe cette caméra. Alors ici c'est je pense ce que je ne vais pas utiliser, voilà. Ça du coup c'est le câble qui vient se brancher sur la prise 12 volts, ok, mais que moi je vais remplacer par ça. Ok, donc vous pouvez, si vous voulez utiliser ça, si vous voulez utiliser le mode parking absolument, ce qui est selon moi assez important quand on veut protéger sa voiture, mais vous pouvez aussi utiliser ça, mais du coup le mode parking sera pas forcément possible, parce qu'il faut que la caméra soit alimentée tout le temps, et quand vous allez couper le contact, cette prise là ne sera plus alimentée. Donc ça, dans un premier temps, moi je ne vais pas en avoir l'utilité, donc je le remets là-dedans, mais sachez pour ceux qui regarderont la vidéo d'installation, moi quand je vais brancher la prise OBD, vous utiliserez celle-ci si jamais vous voulez connecter votre caméra. La seule différence c'est que au lieu de la brancher sur la prise OBD, vous allez la brancher sur la prise allume-cigare, tout simplement. Là on a des pattes de rechange les gars, si jamais on a besoin de changer une fois, vous pouvez le faire. Après très honnêtement dans le commerce ça coûte pas cher ça, vous pouvez acheter des jeux d'adhésif 3M, vous allez payer ça 10 balles et vous allez en avoir un petit paquet. Donc ça je le mets de côté pour l'instant parce que j'en aurai pas besoin. Ça donc c'est le système qui va venir se fixer sur votre pare-brise et une fois que ça sera bien attaché, bien fixé, Ventrou conseille de venir
trouver la bonne position, ok. Ensuite, il vous suggère de mettre le système sur le pare-brise, de faire en sorte de bien l'appuyer pour qu'il soit bien fixé. Vous laissez ça à peu près une dizaine de minutes et une fois que c'est fait, là, vous venez y connecter la caméra. Alors c'est très simple, il y a une broche, vous pouvez pas vraiment vous tromper, on la met comme ça et voilà, terminé. Ok, ça donne ça. Donc une fois que la caméra elle est fixée au pare-brise, après vous avez la possibilité de diriger. Ok, vous pouvez diriger la caméra, tac. Et ici, ça va se diriger par rapport à cet axe-là. Ok, voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. Alors là, on va partir du principe que ça, c'est la voiture. Ok, donc vous allez connecter du coup votre prise, que ce soit la OBD ou la prise fournie avec la caméra, à la voiture. Ensuite, vous connectez ici, important, pas là. Ça, c'est pour la caméra arrière, les gars. On n'oublie pas. Alors évidemment, j'ai plus beaucoup de batterie. On va voir si ça tient le coup. Donc en gros, quand vous la démarrez pour la première fois, vous arrivez là. Ok. Donc là, on va aller se mettre en français. On valide. Donc OK, monter, descendre, retour. Ça correspond aux 4 touches qu'il y a là-dessous. Jusqu'à là, c'est logique. Donc ensuite, on choisit le fuseau horaire. Nous, c'est Paris. Le style de la date, jour, mois, année. Ok. Donc là, aujourd'hui, on est le 29/07/2024. Parfait. On va juste valider, valider, valider. Il est 14h46 très exactement. Voilà, fréquence 50-60 Hz, alors je sais pas trop ce qu'il faut mettre, mais dans le doute je vais mettre 60. Ensuite, on est en France, donc on est en km/h. On va mettre 5 Go, formater la carte SD, toutes les données seront supprimées. On valide, là ça formate la carte, jusqu'ici rien de compliqué. Voilà, donc une fois qu'elle est démarrée, on arrive là-dessus, ok. Donc là, il y a cette caméra ici qui enregistre ma tête. Donc là, on peut régler, hein, que ce soit en automatique ou pas, vous allez pouvoir régler pour que ça passe en infrarouge automatiquement, ok. Là en dessous, vous voyez, il y a le bouton Wi-Fi, mais sur le bouton, il y a aussi le logo du menu qui est représenté ici, Wi-Fi menu. Donc si vous appuyez là, on arrive dans les menus. Donc paramètres vidéo, paramètres du système, les fichiers, on a fait le tour. Donc on va aller dans paramètres du système, langue français, Wi-Fi, on va la connecter après par le biais du téléphone. Dedans, on va retrouver les commandes vocales, contenu vocal. Bon, on peut formater la carte, un rappel de format, l'heure, la date. Bon, là ici, on va retrouver tous les réglages qui correspondent à la caméra et d'une certaine manière, ce qu'on a déjà fait. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on arrive sur la résolution. Là, étant donné que l'autre caméra n'est pas connectée, on va avoir que les réglages de cette caméra et la caméra qui va filmer à l'extérieur. Donc, la caméra cabine et la caméra avant. Ok. Donc là, on va aller dessus. Et là, on va pouvoir choisir. Alors, moi, je vais prendre le format le plus haut parce que j'ai pris la carte la plus grosse qu'on pouvait mettre devant. Et ici, on va se mettre pareil au max. Donc ça, c'est des réglages qui seront propres à vous, les gars. Hein, vraiment. Enregistrement en boucle, on va mettre 5 minutes. IR LED, alors ça c'est la lumière infrarouge qui va s'activer soit automatiquement, soit elle est désactivée, soit elle est active. Ok. Donc moi je vais le laisser sur auto, comme ça la journée, la caméra me filmera en normal et pas en infrarouge. Alors le capteur G, il va falloir que je me renseigne un tout petit peu plus, parce que pour le coup ça c'est une info que j'ai pas, mais si je dis pas de bêtises, le capteur G c'est soit le capteur de mouvement, quand la voiture elle va être en mode parking, elle va déclencher par rapport au passage qu'il va y avoir et vous allez pouvoir régler l'intensité. Soit c'est ça, soit c'est le capteur de choc, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un accident, quelqu'un qui vous rentre dedans ou vous qui percutez quelque chose, le capteur va déclencher un enregistrement. Ok. Donc je sais qu'elle fait les deux, mais je sais plus exactement comment c'est nommé dans la caméra. Alors le mode de confidentialité, moi je vais le désactiver parce que je crois que ça viendrait potentiellement flouter les plaques et ça moi je veux pas. L'enregistrement audio, vous pouvez l'activer et le désactiver, mais vous avez aussi un bouton ici pour le désactiver manuellement directement si vous voulez pas que l'audio soit enregistré dans la voiture. Réduction du bruit, l'exposition, vous pouvez régler l'exposition, ça aussi c'est intéressant. Indicateur d'enregistrement, ça oui, il faut le laisser. Le WDR, ça je vous conseille de l'activer. Si je dis pas de conneries, c'est par rapport à la qualité de l'image, donc activez-le. Rotation de l'écran, nous on reste en horizontal, donc on touche pas. L'effet miroir, alors ça vous pouvez, c'est au choix, c'est comme vous voulez. C'est comme quand vous regardez dans un miroir, si vous voulez avoir le vrai effet miroir ou pas. Alors la plaque d'immatriculation, c'est pour entrer votre plaque. Là je vais pas le faire là, mais vous pouvez l'activer. Le filigrane, on met pas. Enregistrement en accéléré, pour l'instant pas besoin. Et le mode parking, ce qui est très intéressant. Alors là les gars, on arrive sur le mode parking. Ça c'est le mode qui moi m'intéresse le plus. Donc là je viens de rentrer dans le mode parking. Remarque, lorsque vous vous garez sous la chaleur du soleil d'été, veuillez utiliser le mode parking détection de collision.
ok? Alors en fait c'est tout bête, c'est parce que la caméra elle chauffe, ok? Donc si vous laissez la caméra en mode parking, c'est-à-dire constamment allumée, avec le soleil ça va chauffer, la caméra elle va se couper. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre les indications, c'est-à-dire vous la mettez en détection de collision. Ça veut dire que si quelqu'un s'approche et shoot votre voiture, vous allez pouvoir déclencher automatiquement un enregistrement. Après vous pouvez également utiliser la détection de passage, c'est-à-dire que quand la caméra voit quelque chose passer, elle déclenche un petit enregistrement. Moi c'est plutôt ça que je vais utiliser parce que je veux que à chaque fois que quelqu'un passe, je puisse détecter et du coup enregistrer parce qu'une collision ça va déclencher la caméra. En effet, si quelqu'un passe vous mettre un coup de clé sur la voiture, eh bien ça va peut-être pas la déclencher. Et là vous avez envie de savoir qui est l'abruti qui a fait ça pour pouvoir aller déposer plainte et demander réparation. Donc moi je vous conseillerais plutôt d'utiliser le mode détection plutôt que le mode collision. Donc du coup là c'est désactivé, mais moi je vais l'activer quand je la connecterai. Ensuite, en dessous, il y a la détection de collision, justement. Et en dessous, détection de mouvement. Moi, c'est ça que je vous conseille d'utiliser. Après, vous faites comme vous le sentez. On peut enregistrer à faible débit. Ça, c'est si vous avez surtout une petite carte. Mais si vous avez une grosse carte, vraiment, vous embêtez pas. Et mode faible fréquence d'image. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs que moi, je vais pas utiliser. Réglage du moniteur de parking. Donc ça, je pense que c'est pour que l'écran soit éteint, soit allumé pendant qu'elle est en mode parking. Les stats de kilométrage, ok, activé. Paramètres du GPS, ça, c'est bien aussi. Le GPS, du coup, la résolution, l'enregistrement en boucle, l'IR LED, le capteur G, tout ça on l'a déjà vu, ok? Donc là on a fait le tour de tous les réglages vidéo. Là vous allez avoir tous les fichiers et ensuite tout va se passer du coup dans l'application téléphone. Du coup ce qu'il vous reste à faire après c'est connecter votre caméra. Donc on va aller dans les réglages système de la caméra, Wi-Fi. Alors là ce qu'on va faire c'est du coup on va juste vérifier qu'on a le Wi-Fi d'activé, ok? Une fois que c'est fait, on va aller sur connecter à l'appareil. Alors ce qu'il va falloir faire déjà c'est aller chercher la caméra qui va se trouver justement dans les réglages Wi-Fi de votre téléphone, ok? Là pour l'instant le code c'est un code basique, ne trompe pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Là on est connecté directement à la caméra. Donc dans un premier temps, vous prenez votre téléphone, vous allez dans les réglages Wi-Fi, vous cherchez votre caméra, vous vérifiez que la caméra bien évidemment est en Wi-Fi, vous vous connectez et une fois que c'est fait, on va dans l'application Ventrou. Alors une fois que c'est connecté en Wi-Fi, vous venez sur plus, on va sur série Nexus, on va prendre la N5 et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes connecté. Donc là, je vais essayer de vous montrer, hop, vous pouvez le voir, vous devriez voir ma tronche, ok, coucou. Voilà, donc là vous allez pouvoir du coup effectuer pas mal de choses comme déclencher un enregistrement, regarder les médias, couper le micro, changer de caméra. Il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir faire directement depuis le téléphone et ça c'est vraiment bien. Donc là on va aller déjà dans les réglages. Ici on a synchronisé l'heure du téléphone. Bon, ça c'est bon. Là, vous allez pouvoir régler les résolutions. Ici, l'enregistrement en boucle, l'IR LED, le capteur G. Ok, donc ça c'est le capteur de choc, je pense. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le capteur de choc. Le mode de confidentialité, réduction du bruit, l'exposition, l'indicateur d'enregistrement, la WDR. En gros, si on devait simplifier ça, vous allez retrouver tout ce que je vous ai déjà montré dans la caméra. Vous le retrouvez ici dans le téléphone. Il y a tout. Vous avez même les commandes vocales. Donc là, vous avez toutes les commandes. Donc par exemple, il y a caméra arrière, vidéo intérieure, page principale, prends une photo, enregistre une vidéo, active le son, éteins le son, active l'écran, éteins l'écran. On va faire des tests. Prends une photo. Éteins le son. Active le son. Prends une photo. Parfait. Bon, les commandes vocales fonctionnent vraiment bien. Vraiment bien. Alors voilà les gars, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette caméra, on a fait le tour. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un partenariat que j'ai été moi-même chercher. C'est pas eux qui sont venus à moi, donc j'ai une totale liberté d'expression. Et de toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que si on me demande de dire du bien d'un produit alors que j'en pense tout l'inverse, eh bien je n'accepterai pas ce partenariat. Donc là c'est une première vidéo que je fais pour la marque. On verra dans le temps si d'autres vidéos sont possibles pour d'autres produits. Moi vous savez que j'aime tout ce qui est high-tech, je suis un peu trop fan de ça. Du coup tout ce qui touche à la high-tech, ça me chauffe et ça me fait plaisir du coup de vous présenter un produit comme ça. Alors je ne suis pas payé par Ventrou, j'ai reçu la caméra, je la garde et surtout je vais l'utiliser parce que là pour moi le but c'est pas de vous la présenter et de la revendre, c'est de la garder
garder et de l'utiliser. Donc en description les gars, vous allez retrouver un lien pour pouvoir l'acheter et avec ça vous avez un code promo. Donc si jamais vous utilisez déjà une caméra ou même celle-ci, n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que j'ai oubliées, et si vous avez des questions, surtout vous me les posez en commentaire, et si jamais j'ai la réponse, moi je me permettrai de venir vous répondre, et du coup j'essaierai de vous aiguiller sur les points qui manquent peut-être dans cette vidéo. Voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, laissez un pouce, un petit commentaire, si on peut on partage, et surtout les gars, abonnez-vous. Allez, à très vite, ciao ciao.